Donc, on a le plaisir d'accueillir François Germinet, qui est conseiller spécial du cabinet ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui vient de nous rejoindre. Merci. Oui, restez s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je ne sais pas pourquoi, je suis cantonné au discours juste avant le déjeuner. C'est le drame de ma vie. Je ne sais pas pourquoi. C'est une fatalité, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, en tout cas, monsieur le directeur, monsieur le président du réseau des INSPE, madame la présidente du réseau Canopé, monsieur le représentant de la DGESCO, je ne sais pas où il est. Ici, voilà, monsieur Vandenbroek, bonjour. Et mesdames et messieurs les directrices, directeurs des INSPE, chers collègues enseignants-chercheurs, j'adore représenter des collègues, saluer des collègues enseignants-chercheurs, surtout lorsque j'en reconnais quelques-uns. Voilà. Et je tiens d'abord à m'excuser pour... donc je représente le ministère et le ministre Philippe Baptiste, et je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas utilisé ChatGPT pour ce discours. Et à la fin du discours, vous vous direz peut-être, il aurait dû. Vous verrez bien. Alors, vous avez placé le thème de vos journées sous le sceau de la recherche, de la réflexion, du questionnement, et ce, jusqu'au terrain. Je peux que vous en féliciter en tant que chercheur, vous faites très bien. Et vous faites bien, d'une part, parce que l'école et les apprentissages à l'école représentent un énorme enjeu de société, et la recherche, eh bien, elle se doit d'éclairer ces enjeux de société. Vous le faites bien parce que vous y associez le terrain, et il n'y a pas de recherche sans observation, et il n'y a pas de recherche expérimentale sans terrain d'expérimentation, évidemment. Et vous faites bien également parce que nous avons changé de monde, et qu'on n'apprend pas dans ce nouveau monde de la même manière qu'avant. Le rapport à la connaissance et à l'information s'est totalement bouleversé en quelques années. Communiquer entre individus, y compris des fausses informations, apprendre de l'autre et apprendre par soi-même, vous me direz que tout cela est vieux comme le monde. Cela existait déjà du temps des chasseurs-cueilleurs qui échangeaient informations, y compris des fausses informations, et qui cumulaient des connaissances. C'est d'ailleurs comme ça que les groupes humains sont devenus des sociétés, puis des civilisations, et puis l'humanité que l'on connaît aujourd'hui. Mais la fragmentation et en même temps la massification de l'information, l'atomisation des apprentissages et le besoin irrépressible de chaque individu, qu'il soit enfant, vous ou moi, d'apprendre, d'exister et d'apprendre, rend aujourd'hui ces questions particulièrement brûlantes et urgentes. Nos enfants et nos petits-enfants, car c'est bien d'eux dont il s'agit et c'est bien d'eux dont vous allez vous occuper ou ceux que vous formez vont s'occuper, eh bien, n'apprendront pas demain comme vous et moi nous avons appris hier. Et ça, c'est plutôt quelque chose de difficile à accepter et à en prendre acte complètement. Transmettre autre chose que ce que l'on est, transmettre autrement que ce que l'on a appris, c'est pas si facile que ça. Pourtant, me dites-vous, eh bien, les professeurs, voilà. Et pourtant, quelque chose que j'aime bien noter, je ne sais pas si ça vous l'avez repéré, les professeurs que vous formez aujourd'hui dans les INSPE formeront les actifs de 2100. C'est un peu vertigineux, non? Enfin, moi, à chaque fois que je dis ça, je menace de m'évanouir. C'est-à-dire qu'on a déjà du mal à penser le monde de 2040, et là, en ce moment, plutôt le monde à 1 ou 2 ans, ou en 2050. Mais si on imagine 2100, alors c'est comme si on perdait tous nos repères. Et pourtant, on forme aujourd'hui ceux qui vont former les actifs de 2100. Et donc, comment est-ce que ça rétroagit sur notre activité aujourd'hui ? Quelles compétences donner aujourd'hui à ces futurs professeurs pour qu'ils puissent remplir leur mission pour les actifs de 2100 ? Bien sûr, vous me direz, il y aura toujours la formation continue. Mais vous comme moi, nous en connaissons
la limite actuelle, à la fois en volumétrie, en fréquence tout au long de la carrière et en pouvoir de transformation. On croit beaucoup plus, d'ailleurs, à la volonté sur le terrain des professeurs, à leur curiosité, à échanger ensemble et à accompagner le monde du futur. Mais on le voit, nous sommes aussi, si ce n'est conditionnés, du moins pour une part façonnés, par ce que nous avons appris dans notre jeunesse. Convoquons alors, il nous reste alors à convoquer deux concepts qui sont très employés, très usités, qu'on entend partout, mais qui ne sont pas si faciles que ça à mettre en œuvre. Apprendre à apprendre, et puis l'esprit critique. Apprendre à apprendre, parce que si on veut former jusqu'à 2100, eh bien, il va falloir qu'ils apprennent à apprendre, parce que clairement, on ne va pas leur apprendre les compétences nécessaires en 2050 ou en 2060. Et puis, l'esprit critique par rapport à ces transformations liées à la massification et à l'atomisation de l'information et à l'intelligence artificielle. Donc, face à ces transformations qui nous font face, notamment par l'intelligence artificielle, apprendre à apprendre est un élément clé pour cheminer jusqu'à 2100. Et puis, de l'autre côté, nous aurons beau développer tous les dômes de fer et tous les dômes d'or face aux drones de la désinformation, nous ne nous en sortirons pas si nous ne développons pas en même temps un esprit critique sous la forme d'une immunité cognitive doublée d'une immunité collective. Face à ce caractère malheureusement ontologiquement dual du concept d'information. Et vous le savez, toute connaissance est d'abord une information. On peut dire en quelque sorte qu'une connaissance, c'est une information validée massivement par les pairs. Mais au départ, malheureusement, c'est une information liée à l'observation, etc. C'est donc dire que nous plaçons beaucoup d'attentes, mais aussi beaucoup d'espérance dans la recherche que vous menez, dans vos INSPE, dans vos laboratoires, mais également dans le PPR éducation, sous le pilotage et la gouvernance de l'Université de Poitiers et du CNRS. Et je sais que vous le faites avec les meilleures équipes internationales et je salue la présence de collègues de Suisse, du Québec et d'autres pays, du Maroc aussi, aujourd'hui dans vos journées. C'est quelque chose que j'avais l'habitude de dire dans mon université il y a très très longtemps. Il n'y a pas de recherche seule dans son coin, dans son bureau. Il n'y a que de la recherche internationale, sinon il n'y a pas de recherche. Je vous remercie aussi pour tous ces travaux, je vous remercie ainsi pour tous ces travaux que vous initiez dans vos laboratoires et dans ce PPR. Et en parlant d'espoir que nous mettons entre vos mains, nous plaçons aussi beaucoup d'espoir dans la réforme de la formation des enseignants. Je vous invite, je vous exhorte à vous en saisir pleinement pour faire apprendre autrement dans le contexte que j'indiquais. Et je sais que la maquette est contrainte, je le sais, mais il y a toujours des marges, il y a toujours 1000 façons de faire apprendre le même contenu. Nous avons besoin de développer une pratique, une analyse réflexive poussée des collègues, des futurs collègues, sur leurs propres pratiques, et je compte sur vous pour cela. Saisissez-vous également de cette opportunité de la réforme et de la refonte des maquettes pour travailler entre vous encore plus au niveau des INSPE et au niveau du réseau pour capitaliser sur l'ensemble de vos productions, mais aussi capitaliser sur les travaux que vous menez dans le cadre du projet entre e-INSPE et puis le réseau Canopé. Tout ce que vous ferez ensemble à l'échelle nationale vaudra bien mieux que tout ce que vous inventerez chacun dans votre université. Cela vaudra mieux pour la force d'expertise que vous représenterez alors à la face du pays, à la face des ministères,
et cela vaudra bien mieux également par la nature des contenus qui auront gagné en qualité grâce à votre intelligence collective. Et je crois fermement en l'intelligence collective. Je vous souhaite donc 2 excellentes journées de travaux. Je vous remercie et je vous souhaite un bon appétit.